Je suis de ceux qui ne prônent pas pour l'idée du changement de la Constitution. Mais par contre, je suis de ceux qui pensent qu'on peut réviser la Constitution avec la possibilité de toucher l'article 220, qui contient les verrous et certaines matières intangibles, ce qui fait de notre Constitution une Constitution rigide. Pourquoi je ne postule pas à l'idée du changement de la Constitution? Parce que moi, j'estime que la question de l'âge de la Constitution vaut son pesant d'or, surtout pour la survie d'une république. L'âge de la Constitution est un gage pour la stabilité des institutions de notre pays. Si on parle de la stabilité des institutions de la République française, c'est parce que leur Constitution a duré dans le temps. Si on parle de la stabilité des institutions américaines, c'est parce que leur Constitution a duré dans le temps. Et donc, pour une Constitution qui vient de totaliser ses 20 ans de vie constitutionnelle, il y a de quoi sauvegarder sa vie constitutionnelle pour établir une stabilité des institutions et garantir même la légitimité de ses animateurs. Surtout, ne perdons pas de vue, cette Constitution a été conçue pour cette vocation politique, celle des stabilités des institutions et la légitimité de ses animateurs. Et donc, pour moi, il faut maintenir cet ordre constitutionnel pour définir à nouveau une trajectoire politique stable de notre pays. Mais aussi, il faudrait opiner sur cette question du changement. Parce que moi, je pense que ceux-là qui pensent qu'on peut changer la Constitution n'ont pas tort. Parce que j'entends de débats autour de l'inconstitutionnalité de l'approche du changement de la Constitution. Il y a même de ceux qui disent la Constitution nulle part n'a prévu la possibilité ou encore une procédure bien déterminée pour son changement. D'entrée de jeu, je voudrais dire quelque chose par rapport au changement de la Constitution. La Constitution est un édifice. La Constitution est une institution réglementée. La Constitution est un patrimoine à léguer. La Constitution a un corpus. La Constitution a une âme. La Constitution a un esprit. Et comme tout corps qui vit, c'est-à-dire, il y a eu une phase de naissance, il y a une phase de vie, et donc, il y a aussi une phase de sa mort. Ce qui fait de la Constitution susceptible de s'incliner face à ces trois étapes inéluctables, notamment l'étape de la constitutionnalisation de la Constitution, c'est l'étape de l'élaboration de la Constitution. L'étape de la reconstitutionnalisation de la Constitution, c'est l'étape de sa révision. Et enfin, l'étape de la déconstitutionnalisation de la Constitution, l'étape de l'abrogation. Alors, en ce qui concerne l'abrogation, ici je réponds directement à ceux qui pensent que la Constitution n'a pas prévu une possibilité de la changer. Si vous lisez l'article 229, les derniers articles de la Constitution, encore que la compréhension de cet article nécessite une compréhension ou une interprétation technique, parce que à un certain moment, le droit constitutionnel n'est pas un apanage pour le commun des mortels. Le droit constitutionnel a sa dimension métaphysique que d'aucuns ne peut, surtout pour ceux qui n'ont pas les b.a.-ba du droit constitutionnel, ne peut opiner sur les questions de droit constitutionnel, encore moins sur les questions de l'interprétation qui exige par moment un certain nombre de principes, notamment le principe de fait utile et même du sens éclairé. Alors, quel est le sens éclairé de l'article 229 Il vous reste 2 minutes. De notre Constitution? On dit la Constitution est abrogée par les référendums et entre en vigueur dès sa promulgation par le président de la République. Ce qui est abrogé, il est évident, peut être, disons, ce qui est adopté, il est évident, peut être abrogé. Et ici, on applique la théorie de l'acte contraire, le parallélisme de forme et des compétences, c'est-à-dire la même autorité qui a adopté la Constitution, c'est la même autorité qui a le pouvoir de l'abroger. Et si l'université venait enfin à vous?
Avec université.cd, plus besoin de choisir entre vos études, votre travail ou votre famille. Étudiez où que vous soyez, à tout moment, depuis votre smartphone, votre tablette ou votre ordinateur. Suivez des cours en ligne, échangez avec vos enseignants et préparez un diplôme reconnu sans quitter votre ville. La plateforme met en relation les étudiants avec des universités partenaires en République démocratique du Congo et propose un apprentissage 100% en ligne, pensé notamment pour les professionnels et la diaspora. Rendez-vous sur le site université.cd pour vos inscriptions ou plus d'informations.